Salut les Herpers, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo. Donc une vidéo vraiment cool puisque vous le savez, on adore quand on peut avoir des projets d'élevage qui se concrétisent chez Reptiline. Depuis toujours, on adore voir des reptiles naître en captivité. Donc à chaque fois qu'on a une ponte, une naissance, on est toujours super excité et aussi très heureux de partager avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer des œufs chez une femelle python des jungles, donc Morella spilota chenei. Donc vous voyez, venez voir la position typique, voilà, d'une femelle qui couve ses œufs. Donc il faut savoir, vous le savez peut-être déjà, que les femelles pythons couvent leurs œufs. Donc une fois qu'elles les ont pondus, elles s'enroulent autour et elles sont capables de les thermoréguler, c'est-à-dire qu'elles vont grâce à des frissonnements. Donc là, on va peut-être pouvoir l'observer. Bon, on a ouvert les portes, tout ça, donc elle est sûrement un petit peu moins détendue. Mais en fait, elles sont capables de frissonner pour élever la température de leur corps afin de garder les œufs à la température qu'elles souhaitent. En général, c'est entre 30 et 31 degrés chez les pythons, notamment les pythons tapis. Et les mères sont de très bonnes mères, elles couvent bien. Donc quand une mère est bien installée sur ses œufs comme ça veut souvent dire que la ponte est bonne. En général, quand les œufs sont pas bons, elle les disperse autour et elle les rassemble pas, elle les couve pas. Donc là, en fait, cette ponte, elle a été faite hier en vrai, dans le timing. Mais comme j'étais en déplacement, j'ai laissé la femelle sur les œufs pour pouvoir vous faire cette vidéo et vous montrer comment aller récupérer les œufs. Dans la nature, elle aurait couvé ses œufs comme ça pendant 60 jours. En gros, chez les Morella spilota, c'est entre 55 et 60 jours la durée d'incubation. Elle aurait trouvé un endroit adapté avec un environnement thermique qui lui convenait. Souvent, elles pondent dans des trous, au fond des terriers, dans des troncs d'arbres où elles se planquent pour être évidemment à l'abri des prédateurs aussi. Et là, si vous pouvez la voir faire, là, on peut s'approcher et on va la voir frissonner. Enfin là, elle a spasmé. Donc, en fait, elles font des spasmes musculaires et des fois, elles peuvent thermoréguler leurs œufs en faisant un système de conduction. C'est-à-dire qu'elles vont mettre une partie de leur corps au soleil, par exemple la tête en général, la première partie du corps au soleil qui sortirait du trou par exemple, et par conduction, par flux sanguin, elles vont augmenter la température de leur corps. Des fois dans la nature, elles peuvent aussi quitter complètement leurs œufs, aller chercher de la chaleur, des infrarouges à l'extérieur et revenir se mettre sur les œufs. Ça a été observé chez les pythons de Seba en Afrique avec des caméras thermiques. C'était un reportage à la télé très intéressant. Donc voilà, là elle est bien autour de ses œufs. Ah, ça y est, elle frissonne. Tiens. Voilà, là vous pouvez la voir spasmer. Putain, elle s'arrête à chaque fois. Donc en fait, voilà, ça y est. Là, elle le fait. Vous voyez, c'est des petits spasmes musculaires comme ça. Et donc, quand on va lui retirer les œufs, il faudra prendre soin de bien nettoyer le terrarium, l'endroit où elle a pondu, car s'il y a encore l'odeur des œufs, elle peut se remettre en position de couvaison à l'endroit où il y avait les œufs et continuer à spasmer, à les couver. Donc, évidemment, quand elle est en couvaison comme ça, elle va pas pouvoir manger. En général, elles s'alimentent pas. Elles vont boire éventuellement. Donc, c'est pour ça qu'en captivité, on va plutôt incuber les œufs artificiellement dans un incubateur. Et au lieu de les laisser 2 mois sur leurs œufs, parce que ça va faire 2 mois où elles vont pas manger. Donc là, on va voir qu'elle va être vraiment maigre quand on va la retirer de sa ponte. Donc, j'ai préparé un bac qui va aller dans l'incubateur après pour mettre les œufs. J'ai préparé un bac pour mettre la femelle, puisque je vais la dérouler des œufs avant de toucher aux œufs. Et donc, après, ce bac d'incubation va aller dans notre incubateur qui est réglé
entre 30 et 31 degrés. Donc on utilise un Abistat pulse proportionnel pour avoir une température bien stable dans l'incubateur avec des tapis chauffants Abistat High Power. Donc là, dans ma boîte d'incubation, j'ai mis du Hatch Rate de Lucky Reptile et en dessous, il y a de la vermiculite de Lucky Reptile aussi. Donc la vermiculite est légèrement humide et vous voyez, il n'y a pas d'excès. Souvent, les gens ont tendance à mettre trop d'eau dans leur mélange. Et ça peut faire un développement bactérien trop important qui va nuire aux œufs. Donc, souvent, on nous demande bah, comment vous faites pour aller chercher les œufs. Est-ce que les femelles, elles ne se défendent pas et tout ça. Alors, la plupart du temps, elles sont fatiguées, elles ne se défendent pas. Elles se laissent s'enlever très très bien. Il suffit de les prévenir gentiment. Après, elle va forcément s'enrouler autour, mais très gentiment, on va aller chercher le premier tiers du corps. Voilà. Tout doucement. Alors, si les œufs bougent un peu, c'est pas un problème. Voilà. Là, il y a déjà à côté, il y avait un petit œuf non fécondé. Pas du tout le même aspect. Il y en a d'autres. Voilà. J'essaie de garder les œufs dans une position convenable. Voilà. Et hop. Vous voyez, elle est pas du tout sur la défensive. Bon, en général, les chenilles, une fois adultes, hein, ils sont cool. Hein. Voilà. Hop. Et on peut se rendre compte qu'elle a vraiment bien maigri. Donc ça, c'est très bien, hein, puisque ça fait un bon cycle de graisse. Vous savez que la graisse, c'est l'ennemi des reptiles en captivité. Hein, le surpoids. Donc là, voilà, elle a bien séché. Et maintenant, je vais lui redonner, dans les jours qui viennent, à manger. Et elle va pouvoir récupérer son poids de forme avant que si elle avait été dans la nature et qu'elle avait incubé elle-même ses œufs, qu'elle avait couvé ses œufs, elle aurait mangé 2 mois après. Donc là, elle va pouvoir se restaurer 2 mois avant. Mais vous voyez, elle est super sèche. Et ça, c'est une bonne chose. C'est bon que les serpents, ils prennent dans leur réserve de graisse. Et là, si vous voulez voir le mâle, donc qui est le père, c'est le mâle qui s'est accouplé avec la femelle, qui est un magnifique mâle super noir et très jaune. Bon, lui, vous voyez, il est déjà un petit peu plus rond. Mais je vous l'ai dit, c'est important de faire attention à l'embonpoint. Et sur les Morelia, c'est pas forcément évident de se rendre compte qu'ils sont en embonpoint. Donc voilà, une femelle qui est bien séchée. Hop, que je mets provisoirement dans cette boîte. Et là, je vais aller rechercher les œufs. Alors les œufs, quand ils sortent du cloaque de la femelle, un par un, ils sont souples et tout humides. Et ensuite, ils sèchent. Et chez les pitons, comme ça, ils se collent en grappe. Voilà. Et on peut, si c'est pris à temps, les décoller les uns des autres. Si ça a attendu trop longtemps, on va éviter de les décoller. On ne pourra pas les décoller. Donc là, elle a fait, c'est une belle ponte. Elle a fait 2 œufs non fécondés. Celui-là, il est là un peu chelou, mais des fois, il faut quand même les laisser. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 14 qui semblent bons, plus 1 qui était en dehors des anneaux de la femelle qu'on avait déjà mis dans l'incubateur, plus 2 non fécondés. Voilà. Donc, on a récupéré nos œufs et on va pouvoir aller les mettre dans l'incubateur. Voilà, et bien sûr, entre 55 et 60 jours, les bébés vont commencer à percer les œufs et on vous fera partager ce moment. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment récupérer les œufs chez une femelle python et un peu vous donner des informations sur comment ça se passe.
Donc merci de nous suivre sur la chaîne YouTube, merci de vous abonner, c'est hyper cool, on a dépassé la barre des 30K, donc c'est vraiment super. Continuez à nous mettre des commentaires, continuez à faire abonner vos potes, ça nous motive vraiment et on va pouvoir vous faire plus de vidéos. Allez les Harpers, je vous dis bon week-end, pour moi ça va être un bon week-end qui commence bien. Ciao les gars!